Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy-Moto côté Yamaha pour essayer la nouvelle MT-09 qui a changé de faciès cette année. Elle est encore plus robotique, encore plus futuriste. Ici elle a des petits accessoires, hein, les pare-mains transparents, le saut de vent qui l'est tout autant, des petites choses comme ça, le shifter lui est de série, on va y revenir. Il n'y a pas grand chose qui a changé, elle a pris 300 € sur la facture, ça c'est vrai, mais elle est plus techno qu'auparavant. On a un TFT de 5 pouces, plus de mode de conduite, de réglage, etc. On va voir ça un peu après. La fiche technique, on y va. On remarque au bout de cette fourche inversée réglable sur les deux tubes, une jante de 17 pouces avec un Bridgestone Battlax Hyper Sport S23F en 120 de large, arrêté par deux disques de 298 mm de diamètre, je l'ai dit peut-être un peu vite, et deux étriers radio 4 pistons. On a toujours 14 litres d'essence pour alimenter le très connu CP3 qui fête ses 10 ans cette année, 10 ans de MT-09, c'est dingue, hein, 10 ans que les premiers clients se faisaient peur à son guidon. Il développe 119 chevaux à 10 000 tours et il offre 93 Nm de couple à 7000 tours. La selle est à 825 mm de haut et l'ensemble pèse 193 kg tout plein fait. C'est 4 kg de plus que l'année dernière. À l'arrière, on a un pneu en 180 de large arrêté par un disque de 245 mm de diamètre et un étrier simple piston. C'est du Brembo, hein, là-haut. On s'embête pas, hein, le mètre cylindre. C'est du costaud et on peut... Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Le prix, elle coûte 10 800 € maintenant, elle a pris 300 € sur la facture, mais en fait je l'avais dit, j'avais dit qu'elle avait pris 300, mais on ne savait pas de quel prix on partait. 10 800 €, ici elle est bien équipée, on a donc, je le disais, les pare-mains, les petits pads sur le réservoir et des petites choses qui sont nouvelles, comme ces deux grilles ici sur le haut du réservoir, qui sont censées, en tout cas, même si on m'a dit que ça fonctionnait, on va le voir, amplifier le son et l'amener un peu plus sur le pilote. Alors oui, je suis un peu décontenancé, tout est nouveau, autant le commodo de gauche que le commodo de droite. Il présente très bien. Quand on m'a dit oui, il y a le nouveau commodo, je pensais à celui de la MT-07 ou du Tracer, et en fait pas du tout, c'est encore autre chose. On a un très joli joystick, un nouveau bouton de clignotant jamais vu ailleurs. C'est pas une petite bascule sur laquelle on réappuie pour l'arrêter. En gros, si on met son clignot à gauche, on réappuie à gauche pour l'arrêter parce qu'il n'y a pas de position médiane en fait. En dessous, le klaxon, le warning, le retour maison, le régulateur de vitesse qu'on peut régler à la bonne vitesse et faire plus-moins, appel de phare, plein phare, quick shift de série sur une boîte 6, je ne l'ai pas dit non plus. Et pour l'instant, j'ai commencé en mode street. On a un mode sport, un mode custom 1, custom 2 et pluie. Et on peut les changer en roulant, moyennant une brève coupure des gaz. Cette position! Ah, c'est bête, j'ai raté une vitrine, mais en fait on est très droit avec les épaules ramenées en arrière, les bras plutôt tendus, mais le tout penché en avant, assez à l'attaque, et c'est super sympa. Ça rappelle tout à fait sa concurrente, la KTM 990 Duke, qui est beaucoup plus chère, hein. Elle est environ 4 ou 5 000 € plus chère, et celle-ci devrait en offrir déjà pas mal. Je trouve que 119 chevaux sur un gabarit compact comme celui-ci, avec un poids plume bien en dessous des 200 kg, et ben c'est déjà très intéressant. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir plus, et j'espère que cette moto offre un peu plus d'émotion qu'une autre de ses concurrentes, à savoir la Street Triple RS chez Triumph, ça va sans dire, qui fait tout très bien, hein, mais trop technique, pas assez vivante quelque part. Oui. Et donc sous les yeux, on a ce TFT de 5 pouces, assez... il n'est pas dépouillé, il n'est pas triste, il est un peu clinique. C'est un fond blanc avec des petits motifs gris, donc ça c'est vrai que ça c'est pas vide parce que ça a été habillé partout où il le fallait. Mais ils auraient peut-être pu faire un truc un peu plus dark, en accord avec l'esprit de la moto, Dark Side of Japan. Mais bon, on va le détailler. En haut à gauche, on a
le rapport engagé, l'indicateur du quick shift, savoir s'il est actif ou pas, une horloge, le mode de conduite engagé, un compte tours dont la zone rouge commence à 10 500 tours. Ouais, je l'ai fait, hein. Allez, je recule. Hop, hop, hop. Serein sur les freins, bon feeling, c'est puissant. J'ai senti l'arrière s'alléger, mais sans blocage de la roue. Donc pas mal. Ça freine très tôt sur le levier, mais pas brutalement, justement comme chez KTM. C'est serein, c'est musclé, mais tout en maîtrise. Et franchement, franchement très très bien. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, la moto m'a dit que je pouvais le faire. En dessous de ce compte tour qui s'agite, on a la vitesse qui s'agite tout autant. En bas à gauche, la température moteur. Au milieu, une jauge à essence en 6 segments. Ici, j'ai environ 7 litres d'essence. Et on pourrait avoir les infos, comment les fait-on défiler, la flèche de droite. On choisit ce qu'on veut mettre dans les différentes parties du compteur. Ici, à la place de la jauge à essence, j'ai mis le totaliseur qui fait doublon avec le totaliseur de droite, que je vais changer pour mettre le trip 2 par exemple. Ok. Totaliseur au milieu, trip 1, trip 2, trip F, je crois que c'est les kilomètres faits depuis la réserve. La conso instantanée, on était à 3,4 litres en cruising à 2000 tours. La conso moyenne 6 litres 2. Et donc avec 7 litres, il me reste une autonomie estimée de 111 km. Température de l'air, PNC aux portes 23 degrés, bienvenue à bord. Trip time, ok, et trip time, ok. Bon, et là à gauche, les mêmes infos, mais à gauche. Alors ça veut dire qu'on peut mettre 3 fois la jauge à essence. Hop, on y va, voilà. On n'est pas bien là avec 3 jauges à essence? On est quand même beaucoup mieux, non? Oui, je suis un flippé de l'autonomie et j'ai peur de me retrouver en panne. Le petit bouton maison, c'est grotesque. Je l'avais fait sur le Tracer 9 justement, il me semble. C'est toujours marrant que on n'ait pas programmé le fait de rendre impossible la sélection d'une information si elle est déjà présente sur un autre écran. Je m'en plains pas, hein, ça donne des petites choses un peu comiques comme ça, mais c'est toujours drôle. On a une selle assez ferme. Par contre, la suspension fait parfaitement son travail. On a une moto qui se désunit pas et au freinage c'est super serein. Ça talonne pas sur les aspérités de la route. C'est très très bien. Je le dis parce qu'il y a des motos qui le font, hein. La R12 a tendance à être très très sèche et pas loin du talonnage sur la fourche. J'aime bien, j'aime bien. Ça manque un petit peu de couple. Là, j'étais en 4e assez bas, donc je cherchais clairement les ennuis, c'est vrai. Mais la puissance arrive, on se dit, ah, j'ai encore le temps, la puissance est loin. Ça commence à gueuler, mais je m'inquiète pas. Et en fait, très très vite, c'est la panique. Et je suis en mode street et je vais pas tarder à changer. On va se mettre le mode sport. On a un bon feeling sur le frein arrière qui permet de bien inscrire la moto en courbe. C'est rassurant quand on s'est un peu gouré de trajectoire. Ça fonctionne bien aussi derrière. Les pare-mains sont là pour faire joli, hein, parce qu'ils sont loin des poignets, ils sont assez petits. Oui, ils dévient le flux d'air, ça c'est certain, vu leur forme, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais par contre, c'est pas... bon, voilà, s'ils étaient plus près, c'est sûr que je sentirais moins le vent. Mais c'est surtout pour le look, hein. Je me souviens plus quelle MT-09 avait ce style. Elle s'appelait pas Tracker, hein, un truc comme ça, avec une grosse barre comme ça. Ça lui faisait un peu des sourcils chelous là. Je mets une photo tout de suite et ça rappelle un petit peu cet esprit. Changement du mode en un clic sur le bouton dédié sur le commodo de droite. Pas d'hésitation, on est en mode sport direct. Wow, quelle surprise de l'avoir trouvé cette moto. Et il y a une autre surprise qui arrive après, mais je pense que je la diffuserai avant. Je n'avais même pas remarqué qu'elle était dans la boutique et je suis très content de l'avoir trouvée aussi.
Et vraiment merci à Erwan de m'avoir fait partir comme ça en impro. C'est pas dans toutes les boutiques qu'on peut le faire. Souvent on vous demandera de repasser le lendemain ou de planifier un essai avec le site internet directement, et là franchement Jouy-Moto c'est toujours royal, on n'est jamais déçu quoi. C'est même marqué ici, franchement top. Moi j'ai 2 pieds bien à plat. Pour rappel je suis 1m73 et la moto est pas lourde hein, d'un côté ou de l'autre. On pourrait même la pencher assez loin. Est-ce que c'est scientifique comme test? Pas du tout, mais ça montre déjà, en tout cas moi, que les masses sont bien réparties. Et j'aime beaucoup l'ambiance à bord hein. Ouah, mais c'est très très joli hein. Ils se donnent hein, Yamaha en ce moment hein, parce qu'ils avaient ce défaut d'avoir mis des commodos assez cheap hein, notamment sur la première MT-07, XSR 700, etc. Des choses pas très jolies où il y avait même des petits caches en caoutchouc à gauche, des boutons un peu brillants, vraiment pas très jolis, très dépouillés. Et là on a quelque chose de cossu franchement pour une augmentation de prix qui est pas énorme. Et bah c'est super bien vu de leur part hein. Hein, wow, ok, ah ouais, le jour et la nuit, ok. Punaise, j'ai même eu du mal à doser le point de patinage là. On retrouve cette moto folle qu'elle était au début quand on roulait en mode B ou en mode A, je sais plus dans quel sens ça allait. Bref, il y avait un mode qui était vraiment intenable, surtout que la MT-09 avait inauguré l'accélérateur électronique chez Yamaha, et en plus elles étaient bridées en 106 chevaux à l'époque, et ça mettait un bazar pas possible. Les motos qu'on débridait illégalement pour genre 3-4 chevaux de plus je crois, c'était ridicule, étaient beaucoup plus souples sur leur commande d'accélérateur et du coup beaucoup plus gérable. Ici on a une moto qui demande qu'à s'énerver mais qu'on peut contenir quand même assez facilement. C'est rigoureux sans être non plus un bout de bois, sans être une machine tape-cul. On a un peu le meilleur des deux mondes, un confort suffisant on va dire. C'est pas non plus une routière hein. La selle commence à se rappeler au bon souvenir de mon postérieur, mais on a une moto ouais, on peut être en pleine charge en courbe, changer de trajectoire sans avoir de crainte. Et ici en 6ème à 5000 tours à peu près, on a une bonne reprise. Le couple est là mais sans puissance, donc il faut patienter un petit peu ou sinon on fait appel au blipper et elle encaisse très très bien hein. Le shifter down marche super bien. Ah, l'affichage en or était joli. Alors je suis pas convaincu de l'efficacité des petites zouilles sur le haut du réservoir. On entend déjà très bien l'échappement d'où on est hein. Je sais pas si c'est dû à ça. C'est bien, c'est une moto nerveuse, rageuse, mais sans être saoulante, sans qu'on ait à couper le gaz parce que c'était trop et à repartir et à recouper, etc. Super facilement dosable, même quand on met poignée dans l'angle. Les choses sont très limpides à son guidon sans que ça soit de l'ennui pour autant hein. C'est pas parce que c'est limpide, j'ai pas dit prévisible, le terme est bien choisi de ma part. C'en est pas facile pour autant non plus, mais on a une moto qui met vraiment en confiance et ça c'est super agréable. C'est pas la MT-09 folle qui demande qu'à te faire perdre ton permis ou la vie. On a un produit efficace sans être saoulant et sans être trop clinique. Allez, ça lève. Évidemment, première que ça lève. Ah, j'adore le pif-paf comme ça, là, quand tu te redresses.
et on referme et on referme. Et il est temps de passer les vitesses. La shift light est là pour me le rappeler. Un plaisir, c'est presque comme si je devenais bon. Voilà, c'est presque comme si je savais piloter. Et là où elle est bien meilleure que la street, et j'en remets une couche, c'est que là pour le coup, le pilote a une part de pilotage dans la conduite. C'est voilà, c'est pas la machine qui fait tout, on sait quelle part on a dans le pilotage de la machine. Je le dis, je me répète, mais c'est pas très grave. Et oh, je suis en train de conduire aussi, hein, d'accord. Et en fait, la machine est ultra efficace, mais c'est quand même à son conducteur de l'emmener, de lui faire les choses. Il y a de l'apprentissage sur cette machine et un peu de compétences à avoir. Et ça, c'est pour le mieux. Il aurait peut-être fallu qu'elle soit un peu plus expressive de son échappement en bas, sans avoir à aller chercher très loin sur la poignée et très haut dans le régime. Mais sinon, machine vraiment, allez, on va le dire, est quasiment parfaite à mes yeux en tout cas. Parce que je garde à l'esprit son prix. 10 800 € pour cette machine, alors de base, hein, de base, mais ils n'ont pas enlevé le shifter comme chez KTM. Voilà, il y a un choix de peinture, etc. Donc rapport prix-prestation, elle est mais tellement bien placée, elle est presque seule en fait sur ce créneau. Allez les Batlax, allez les Batlax, on est en 3e. Allez, ça lève. Waouh! Mais ça va vite, ça va tellement vite que j'ai raté ma sortie. C'était ici qu'il fallait que je sorte. Bon, c'est pas très grave, allez. Un petit défaut quand même si j'aimais beaucoup l'Esprit au début, c'est ce bouton de clignotant. Par réflexe, j'ai tendance à appuyer à droite quand je veux le retirer à gauche et je me mets à clignoter. Enfin bon, je mets mon clignot, je rappuie dessus et en fait, ça le met de l'autre côté. Je m'embrouille un peu les pinceaux, mais c'est moi, je commence à être vieux. Bon, voilà pour la MT-09 de base, c'est pas la MT-09 SP. Et elle fait déjà un excellent boulot pour le commun des mortels et le commun des mortels plus. Avant d'en voir le bout de celle-ci, je pense qu'il sera passé quelques temps, franchement. Et j'ai conduit mais tellement mal, je me dégoûte. Allez, je me rentre à Villeneuve-Saint-Georges, je rends sa moto à Erwan, merci beaucoup à lui. C'était vraiment sympa de me faire partir comme ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Il va falloir que je fasse descendre un peu mon rythme cardiaque. Cet après-midi, c'est méditation. Wouh!